Marine, ça fait 10 ans que tu as fondé Assistance Privée. Et finalement, c'est un service assez peu connu en France. Pourquoi, à ton avis? L'assistance privée, c'est un service pas du tout connu en France, puisque à l'époque où j'ai créé ça, ça n'existait pas, et aujourd'hui, toujours pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a quelques auto-entrepreneurs qui proposent ce genre de service, qui sont seuls, qui n'ont pas d'équipe. Enfin, ça n'a absolument rien à voir en termes de service. Mais non, ça n'existe pas en France. L'assistance privée et le fait d'avoir une assistante dans sa vie, c'est quand même très anglo-saxon comme concept. Donc, lorsqu'on est au Royaume-Uni ou aux États-Unis, tout le monde comprend tout de suite ce que c'est que d'avoir une assistante privée et l'évidence que c'est que d'avoir ça dans sa vie. En France, pas du tout. Donc, en France, pas du tout. Donc, ça a vraiment démarré au bouche à oreille parce que les gens, je tombais sur des clients qui, du coup, essayaient le service, restaient avec nous, en parlaient autour d'eux. Et c'est comme ça que ça a démarré vraiment par le bouche à oreille. Et toujours aujourd'hui, hein, même si aujourd'hui on a décidé de se rendre plus visible pour proposer ce service à plus de gens, le bouche à oreille marche toujours très très bien aujourd'hui. Et pourquoi tu penses qu'en France, en tout cas en francophonie, c'est assez peu connu, les services d'assistante privée? Parce que je pense que culturellement, on n'est pas habitué à ça. Culturellement, c'est pas quelque chose auquel on pense. On voit pas ça. On voit ça très rarement dans les gens qu'on côtoie en francophonie. Enfin, oui, mais même en Europe en général, les gens qui ont une assistante, c'est toujours des gens qui ont un niveau de vie très très élevé, qui ont beaucoup d'argent et qui ont une assistante à la maison, ainsi que une gouvernante, une nounou, un majordome, etc. Alors que oui, ça c'est possible, mais il est aussi possible via notre service d'avoir une assistante à moindre coût. Enfin, je veux dire, pour 3 000 euros par mois, d'avoir une assistante qui est là pour soi tous les jours. Quand moi je dis que j'ai une assistante privée maintenant, c'est différent. On me considère un peu différemment. Je Ouais. suis dans la majorité des cas mieux traitée. Ah oui. Oui. Ouais. Ça m'étonne pas. Parce que je dis, bah, écrivez à mon assistante, Oui. écrivez quand il s'agit d'acheter une voiture ou Ouais. prendre une assurance, Ouais. c'est mieux fait, j'ai remarqué. Oui. Et il y a plus de considération. Oui. Bah, c'est vrai que les gens te positionnent différemment lorsque tu leur dis que tu as une assistante ou que tu leur dis passer par mon assistante. Tout de suite, tes interlocuteurs, lorsqu'ils voient qu'il y a une barrière entre toi et eux, oui, c'est comme s'il y avait plus de respect, qu'ils faisaient plus attention. Ça marche, ça aussi, c'est vrai que ça aide. Toi, quand tu as créé cette société, tu avais envie de t'adresser à qui particulièrement? Quand j'ai créé Assistance Privée, l'objectif, c'était... quand j'ai créé Assistance Privée, j'avais pas vraiment de cible en tête. L'objectif, c'était juste d'aider les gens de mon entourage. Surtout qu'au moment où je l'ai créé, je pensais pas du tout devenir une structure plus importante. Je pensais rester seule, je pensais gagner assez d'argent juste pour pouvoir vivre. Je m'attendais pas du tout à ce que ça évolue de cette manière-là. Donc au moment où je l'ai créé, je voulais juste aider les gens de mon entourage, aider ceux qui me parvenaient via le bouche à oreille. Et voilà. Et au final, on a eu beaucoup de profils très différents qui sont arrivés jusqu'à nous. Donc ça peut concerner absolument tout le monde. C'est vrai, en majorité les entrepreneurs, mais aussi ceux qui ont une vie très chargée et qui prennent la décision d'investir de l'argent pour gagner plus de temps. Et justement, qu'est-ce que les clients ils recherchent quand ils font appel à assistance privée? Lorsque les clients nous contactent, lorsque les clients font appel à assistance privée, ce qu'ils recherchent majoritairement, c'est de se sentir soulagés. Ça, c'est quand même, ça, c'est quand même le truc le plus important, c'est de se sentir soulagé, de se décharger mentalement. C'est souvent, même s'il y a beaucoup, beaucoup de missions et il y a beaucoup de choses à déléguer, oui, bien sûr, mais souvent, la première chose qu'ils ressentent dès les débuts de la collaboration, c'est un soulagement. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un à qui on va déléguer, qu'on a une assistante qui est là, qui est pour nous, qui va s'occuper de notre vie. Avant même qu'on connaisse vraiment qui est notre client et que les choses soient très fluidifiées, c'est tout de suite un soulagement. Parce que quel type de vie ou de quotidien ils vivent les clients qui viennent à vous? Le type de vie ou de quotidien de ces personnes-là, c'est
42 emails non lus ou 320 emails non lus, des relances qui n'ont jamais été faites, des sujets en attente depuis 2 ans, des choses qui traînent dans la maison dont on ne s'est jamais débarrassé, plein, plein, plein d'accumulations de choses, plus un temps qui est complètement étiré entre des sujets dont il ne devrait pas s'occuper, comme la comptabilité et autres, des relances, des mises en demeure, euh, un manque de, un manque d'efficacité, ouais, à cause de la solitude. Souvent, quand on est entrepreneur, on pense que c'est normal de commencer à travailler à 6 heures du matin jusqu'à 22h30, de prendre que 1 heure pour coucher ses enfants, de Ouais, retravailler le ouais, soir. Enfin, ouais. Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir cette vie-là. C'est vrai qu'au début, lorsqu'on lance son projet dans les premières années, il y a énormément de travail. Ça, c'est sûr. Quelle que soit sa méthode de fonctionnement, etc. Lorsqu'on lance un projet, c'est beaucoup de travail. Mais à partir du moment où la société tourne depuis plusieurs années, que c'est plus une start-up, etc. Non, c'est pas normal d'avoir ce rythme-là. C'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour sa vie personnelle. L'idéal, lorsqu'on est bien organisé, bien entouré, c'est de se lever très tôt le matin, de traiter les sujets les plus stratégiques, les plus essentiels, et d'avoir finalisé pratiquement la totalité de sa journée à midi. Il y a pas de raison de se surcharger, c'est rare. C'est rare. Un entrepreneur doit vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel au développement de l'entreprise et pas être partout à la fois. Ça, on le voit trop souvent. C'est pour ça qu'avoir une assistance privée, ça aide au développement. toi, en plaçant des assistantes privées dans la vie des gens, est-ce que c'est toujours la même personne, toujours la même assistante qu'on va avoir avec nous ou elle change un peu? Non, non, c'est toujours la même. Ça, c'est super important, justement pour apprendre à connaître le client, le connaître au mieux pour pouvoir anticiper ses besoins et s'occuper de lui de la manière la plus personnalisée, la plus proactive possible. C'est toujours la même. On a toujours aussi un backup au cas où il se passe quoi que ce soit, si c'est possible. Enfin, si la personne quitte notre entreprise ou enfin, s'il se passe quoi que ce soit pour éviter au client de se retrouver dans une situation dans laquelle il était avant de nous rencontrer, on a toujours un backup qui est prêt à reprendre le relais dans l'heure. Euh, tout ça pour que tout ça pour qu'on ne soit absolument pas une charge mentale. Comment tu t'assures que l'assistante, elle va connaître le client, ses habitudes et vraiment être à son Ouais. service? Elles ont une formation très spécifique. Elles ont toutes une formation très, très, très spécifique où on leur apprend euh, comment se comporter avec le client, les choses qu'il faut vérifier, comment se comporter avec chaque mission, le fait d'avoir une vue globale de la mission, de se renseigner sur tel, tel, tel sujet. Enfin, on a vraiment la manière de s'adresser à eux aussi. Pas faire des pavés, personne n'a envie de lire des pavés. Enfin, les synthèses qu'on leur fait avec juste les infos essentielles. Enfin, tout pour être le plus légère possible et qu'ils aient le moins besoin de nous en dire. En fait, le moins besoin d'expliquer les choses et que tout soit très facile. Parce que vous travaillez avec des entrepreneurs, des personnes de la finance, des personnalités publiques, des personnalités dans le cinéma. Il y a quand même des exigences de confidentialité Oui, et en même temps de respect de la vie privée. oui, Comment vous gérez ces sujets-là? oui. Bah, sur la confidentialité, c'est simple, hein, tout le monde signe des NDA, tout le monde. Toute l'équipe, le client, moi, tout le monde. À chaque nouveau contrat, il y a des accords de confidentialité qui sont signés dans tous les sens, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis là aussi, en plus de ça, je fais très, très, très attention au recrutement dans mon entreprise. Vraiment très attention aux profils qui rentrent. C'est comme ça qu'il y a une certaine discrétion qui peut être Ouais, garantie. ouais. En trouvant les bons profils, en signant les bons contrats, en formant au mieux les filles. C'est un sujet qui est très important, effectivement, la confidentialité. Parce qu'on se retrouve évidemment à traiter des données sensibles. Et en plus de ça, sur le sujet de la confidentialité, évidemment que l'assistante va connaître toute la vie du client. C'est l'objectif. Et c'est ce qui nous différencie justement aussi de la conciergerie. Évidemment qu'elle va savoir, elle va connaître toute sa vie. Elle va savoir où est-ce qu'il va en vacances, ses préférences, où est-ce qu'il sort au restaurant, peut-être combien il gagne. Enfin, elle va tout savoir. Mais on sécurise tout via des accords de confidentialité, on trouve les bons profils et surtout, l'objectif de tout ça, c'est quand même que le client soit hyper content et que lui-même ait envie qu'elle sache tout. Parce qu'au final, au bout d'un moment, on crée une relation, vraiment une relation privilégiée avec son assistante. C'est pas juste un robot derrière un téléphone.
on a confiance en elle et on a envie qu'elle sache tout parce qu'on sait que plus on lui en dira, mieux elle nous aidera. Donc, il faut, et c'est important pour que ça fonctionne, que cette relation se crée. Et nous, on est là pour tout sécuriser et faire en sorte que cette relation de confiance se crée pour qu'on puisse, pour que l'assistante en question puisse le soulager au mieux, qu'il y ait une vraie relation de confiance. Et même quand on a des clients qui sont dans des situations délicates, qui peuvent être attaqués juridiquement, par exemple, ou qui ont une vie publique euh, un peu sensible, etc., elle est là justement pour le protéger, pour être la barrière entre lui et certaines sollicitations, certains emails. On a un client récemment qui est une personnalité publique qui a reçu énormément de harcèlement par email. Le temps qu'on règle le problème, le temps qu'on prépare une main courante contre cette personne, etc., son assistante, nettoyait sa boîte mail plusieurs fois par jour pour qu'il n'ait pas la charge mentale, pour qu'il n'ait pas le stress de voir les choses passer. Enfin, elles sont vraiment là pour protéger les clients et leurs familles. Ce qui soulage aussi beaucoup nos clients, c'est, encore une fois, psychologiquement, le fait de savoir que sans même de te lever lundi matin et de commencer à t'occuper de tes sujets et de savoir que sans même contacter ton assistante pour lui donner des missions, pour être là avec elle, sans même que tu aies besoin de faire ça, ta journée commence, tu t'occupes de ta journée et le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui a commencé sa journée et qui est en train de bosser pour toi, ça c'est quand même un bonheur. Et le fait qu'il n'y ait pas besoin de la relancer, qu'elle a ses missions et qu'elle est là, elle anticipe, elle bosse pour toi et il y a quelqu'un dans l'ombre qui avance sans avoir besoin de te voir, de te parler, qui va te faire les relances nécessaires, ça aussi c'est un grand soulagement.